Voici combien j'ai gagné sur YouTube après 3 ans de travail acharné et plus de 2500 abonnés. 144 $ et 11 centimes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait pour être monétisé, pourquoi je fais YouTube et qu'est-ce que j'en ai appris de toute cette aventure depuis ces 3 ans. Voici mon histoire. Tout d'abord, YouTube, comment on fait pour être monétisé? Il faut avoir 1000 abonnés minimum et réunir plus de 4000 heures de visionnage. Une fois que vous avez rempli ces deux critères-là, du moins sur les vidéos long format, vous pouvez postuler pour être monétisé et recevoir des payes en fonction des heures de vue et en fonction des publicités qui vont passer sur vos vidéos. Pourquoi je fais YouTube? J'ai pris le choix de rentrer dans l'investissement immobilier et dans l'entrepreneuriat et j'ai réussi à être retraité à l'âge de 37 ans. Grâce à ce genre d'aventure, grâce à cette expérience-là, j'avais beaucoup de personnes qui me posaient la question: comment est-ce que tu as réussi à faire ci? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Et ils me demandaient des questions tellement basiques que je me suis dit tout simplement, ce ne serait pas une mauvaise idée de faire une chaîne où je balance toutes ces informations-là. Donc, dans mes vidéos, tu peux retrouver beaucoup d'informations orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Beaucoup de personnes qui me disaient que c'est pour l'argent. Maintenant que vous venez de voir ma première paye que je viens de recevoir, 144 $ et 11 centimes à cette époque-là, depuis 3 ans, est-ce que vous pensez que c'était un motif nécessaire? Pas du tout. Ça ne représente même pas le prix de mon micro que j'ai actuellement, 144 $. Donc clairement, c'est pas pour l'argent, c'est pour rencontrer des personnes, augmenter nos réseaux, augmenter mes connaissances. Le fait d'avoir un domaine dans lequel je me concentre et avec lequel j'échange avec des personnes sur un domaine qui me nourrit, ben ça, je trouve ça beaucoup plus efficace pour moi et beaucoup plus nourrissant. C'est sûr qu'au bout d'un moment, la chaîne YouTube avec des partenariats, des publicités, etc., ça peut justement faire un effet de levier et ramener une rémunération qui n'est pas négligeable. Qu'est-ce que j'ai appris sur YouTube? Il ne faut pas se comparer aux autres. Oui, en effet, il y a des gens comme MrBeast qui ont des millions et des millions d'abonnés. Et c'est sûr que si tu commences à te comparer à lui ou à ses collaborateurs ou des gens qui sont dans sa bande et tout ça, tu vas vite te décourager et perdre tous tes moyens. Or qu'il ne faut pas, parce que lui-même a commencé quelque part et lui-même est passé par 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés, etc. Et il a travaillé dur pour arriver là. Donc, tu peux pas lui retirer ça. Et pour toi, chacun a sa façon de produire son contenu, chacun a sa façon de faire. Les gens qui viennent te voir, ils ne s'attendent pas forcément à voir MrBeast. Donc concentre-toi sur toi parce que les gens, ce qu'ils viennent voir sur YouTube, c'est toi. Et c'est ta personnalité qui les a attirés ou le contenu de tes vidéos. Et en fait, il faut se dire que même si tu avais 100 abonnés, ben c'est énorme. On ne se rend pas compte comment que c'est énorme. 100 personnes qui viennent t'écouter et qui s'abonnent, qui like ou qui te font un commentaire et qui veulent savoir plus sur toi, c'est déjà énorme. Mais est-ce que tu as déjà eu 100 personnes qui sont venues chez toi? 100 personnes qui viennent et qui disent ok, tu vas parler, il y a un truc qui va se passer, on veut venir. Il ne faut pas négliger ça. Les statistiques sur YouTube disent, vous pouvez les consulter sur internet, 1000 abonnés. Ça n'a pas l'air énorme aux yeux de tout ce que les gens font, de ce que vous regardez et de tous ceux qui sont exposés. Mais figurez-vous juste une chose, dans toute la masse de personnes qui font YouTube, il n'y en a que 10% qui ont plus de 1000 abonnés. Le reste, 90% sont en dessous. Donc, même quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, tu es dans la norme. Dans la vie, on ne se rend pas compte à quel point des fois, ce que vous faites, c'est rare ou c'est précieux ou c'est pas si mal que ça. Et bien, c'est ça que ça me le rappelle. Un autre chiffre, à peine entre 2 à 6% de tous les youtubeurs ont été monétisés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un revenu, quel que soit le revenu, même si c'est 1 centime, reçoivent un revenu de YouTube entre 2 à 6%. Donc, quand tu arrives à faire quelque chose ou quand tu galères, dis-toi que c'est normal. C'est pareil pour l'investissement, c'est pareil pour ce que tu fais comme étude ou là où tu es. Est-ce que tu savais que finalement, est-ce que tu connais le vrai pourcentage des personnes qui arrivent vraiment à manger 3 repas par jour ou qui ont un boulot vraiment ou qui sont vraiment éduqués? On ne se rend pas compte, rien que le fait que tu puisses me regarder aujourd'hui avec ton appareil montre que tu fais partie d'une certaine élite. L'autre truc que ça m'a appris sur YouTube et en général les réseaux sociaux, et ça je peux mélanger avec Facebook, Instagram, TikTok, etc. C'est qu'après tu as la folie des nombres, tu es matrixé. Tu commences à regarder les choses à travers un chiffre.
Donc, tu postes une vidéo, tu postes quelque chose et toi, maintenant, tu es là. Tu te concentres sur 100, 200, 300. Et maintenant, tu es dicté par comment tu vas, bien ou pas. Si tu as fait au-dessus d'un certain nombre de vues, c'est un peu comme une dopamine. Tu te dis, ça c'est bien, j'ai bien fait. Mais quand tu n'as pas fait un certain chiffre, tu te dis, il y a un truc qui n'est pas passé, il y a un truc qui s'est mal passé, etc. Et ça, c'est pas bien. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Parce que ce n'est pas les chiffres qui vont te dicter ton humeur de la journée et c'est surtout pas les chiffres qui vont réellement te dire si une vidéo a bien marché ou pas. Ça peut être un indicateur. Combien de fois ça m'est arrivé de faire une vidéo et de me dire franchement, je pense que je vais arrêter YouTube parce que ça fait un moment que je le fais. 2 ans, j'ai pas encore été monétisé. Je galère d'abonnés et même je fais une vidéo encore et j'ai que peut-être une centaine de personnes qui regardent. Mais finalement, à chaque fois, j'ai sur ces 100 abonnés ou ces 100 de personnes qui ont regardé, une personne qui va me dire « franchement, ta vidéo a vraiment changé quelque chose dans ma vie, mais quelque chose de profond. Merci beaucoup pour ta vidéo. » L'autre truc que j'ai appris par rapport à YouTube, c'est quoi? Ça m'a appris à me remettre en question. C'est un peu paradoxal par rapport au point que j'ai sorti juste avant. C'est pas une question de « je me regarde, je me trouve bien, ce que je dis, je trouve que c'est pas mal, que je le balance et tout le monde va aimer. » Non. Quand tu vois que tu as des résultats médiocres ou des choses qui ne vont pas bien ou qui se sont mal passées, il faut se poser des questions. Toi, c'est pas parce que tu aimes ce que tu fais que tout le monde va aimer ce que tu fais. Parce que je regardais d'autres youtubeurs et je me disais, mais attends, je comprends pas. Lui, il n'a pas préparé sa vidéo, son cadre, il n'est pas bien, ce qu'il dit, il parle même moins bien que moi. Pourtant, il a des millions de vues, ça, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a même des gens que je connais même pas, que j'ai jamais vu, que je me disais, ouais, ben lui, c'est un contenu lambda. Alors, j'ai regardé à peine 1 minute. Je clique sur son profil, je vois genre 1 million, 2 millions d'abonnés. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça m'a permis de me dire aussi, c'est que, en fait, il y a une façon de faire réellement sur YouTube. Comme dans la vie en général, comme dans l'immobilier, comme dans l'investissement, le succès laisse des traces. Oui, je vous avais dit dans les points précédents qu'il ne faut pas se comparer aux autres. En revanche, c'est pas en appliquant les mêmes recettes qui te font perdre que tu vas y arriver. Et faire les mêmes choses en espérant des résultats différents, c'est la définition de la folie. Et sur YouTube, c'est exactement pareil. Vous ne me croyez pas? Regardez ma première vidéo, mes deuxième et troisième vidéos. Vous regardez que bout à bout, quand vous remontez ces 3 ans-là, si vous avez la patience, il y a quelque chose qui s'est produit. D'une vidéo à une autre, j'essaie d'améliorer. En regardant les commentaires, en regardant ce que les gens ils aiment. Quand tu te présentes à quelqu'un, viens pas en donnant ce que juste toi tu aimes, c'est vraiment de l'égoïsme, mais donne ce que tu penses qui pourra intéresser à quelqu'un. Et je suis conscient qu'il reste encore beaucoup à travailler. YouTube, quand j'ai commencé, j'en parlais au moins depuis 1 an. La chose que j'ai appris, c'est que forcément on n'en parle pas à des esprits limités parce qu'ils vont t'en décourager, parce qu'ils ne sont pas capables, donc forcément ils ont peur pour toi. Mais l'autre chose que ça m'a appris qui est beaucoup plus importante, c'est que je voulais d'abord me dire, je veux d'abord tel micro, je veux d'abord telle caméra, je veux d'abord prendre ça, je veux d'abord réunir ça, je veux d'abord être prêt dans ça. Ça ne marche pas. Si tu te lances pas sur YouTube, tu n'apprendras jamais. Tu ne peux pas te dire je vais être parfait avant d'aller sur YouTube. Parce que c'est que quand tu vas commencer que tu vas apprendre au fur et à mesure. D'abord regarder un vélo pendant 10 ans. Tu ne sauras pas plus le conduire même si tu connais tout le côté théorie. Il faut la pratique. C'est ça qui fait la différence. Il faut que tu balances ton contenu et là, tu auras une matière sur laquelle tu pourras travailler. Personne ne n'est expert. On le devient. L'autre chose que j'ai apprise par rapport à YouTube et les réseaux sociaux en général, et ça c'est quelque chose que tout le monde, pas mal de personnes a pu expérimenter, c'est quoi? C'est ne t'attends pas à ce que tu sois promu, que tu sois soutenu et que ta famille, tes amis partagent tes contenus. Tous ceux qui te connaissent, c'est comme s'ils vont te fuir, ils vont rien faire pour toi, ils vont même limite partager des contenus d'autres personnes qui connaissent même à peine plutôt que toi. Et toi, ce sont les étrangers, des personnes qui n'ont rien à voir, qui vont partager ton contenu, qui vont te soutenir, qui vont te faire les plus beaux témoignages. Et ça me ramène à mon prochain point, c'est que un like coûte très cher. Maintenant, je regarde, je vois YouTube, je connais le monde de YouTube. Pour que quelqu'un vienne et regarde ta vidéo, t'accorde 10 minutes dans sa journée, c'est énorme. Et pour qu'en plus, il like ton message et qu'il vienne écrire un commentaire, même qu'il n'est pas satisfaisant, même qu'il dit que je ne suis pas content, ça demande une énergie folle. C'est dur au final YouTube. Et ça demande énormément de force pour se dire que je vais faire quelque chose qui va faire kiffer au moins une centaine de personnes, 200 personnes, liker, venir commenter pour dire moi aussi c'est comme ça que je me suis senti ou merci pour ce que tu as fait. Ça demande un effort incroyable. Quand vous voyez les 144 $ et les 11 centimes,
Je vous dis, pour que tu réussisses à aligner les nombres d'abonnés, 200, 300, 400, jusqu'à 1000, et qu'en plus tu réunisses, que les gens regardent tes vidéos pendant 4000 heures en tout, que ça fait 4000 heures de visionnage, et que tu gagnes 144 $ et 11 centimes, croyez-moi, c'est énorme. Il faut respecter. Le message à vous aussi, c'est que si tu n'es pas capable d'investir dans quelque chose ou de tenter quelque chose et que de voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, zéro résultat, zéro argent ou zéro signe de réussite, c'est que tu n'es pas forcément prêt. Si tu peux envoyer un message à la vie pour dire « Même si tu ne me le donnes pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, je serai encore là. Je ferai ce qu'il y a de nécessaire. Chaque truc que je fais, je vais l'améliorer. J'atteindrai mon résultat. Je vais trouver ma victoire. » Eh bien, forcément, il va se passer quelque chose. Et c'est justement ça, les signes du succès. C'est que tu ne vois, tu crois même que tu passes par des échecs. Tu vas même des haineux, des gens qui vont critiquer, etc. Tout ça, même tes chiffres, tu vas voir qu'il n'y a pas grand-chose. Tu vas même vouloir abandonner. Si tu es capable de rester la tête haute pendant la tempête, forcément, il va se passer quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous prendre comme témoin et je vais lancer un message au futur moi dans 3 ans, peut-être même voire 6 ans, doubler cette période-là pour voir où est-ce qu'on en est, pour savoir si c'est un coup de chance ou pas et si la patience est rémunératrice et comment ça va se passer. Donc, je vais vous le dire, je fais un petit bilan. Ça fait 3 ans que je fais YouTube. Ma première paye est 144 $ et 11 centimes. La vidéo qui a le mieux marché, c'est une vidéo qui s'appelle « Le racisme chez les Noirs dont personne ne parle ». Elle a fait 24 000 vues à l'heure où je vous parle. Une des vidéos aussi qui a le mieux marché qui s'appelle « Comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada ». Ça fait à peu près 8300 vues. Il y a aussi une autre vidéo qui a bien marché qui s'appelle « Comment j'ai acheté 16 appartements en moins de 3 ans au Canada ». Elle a à peu près 8700 vues. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai fait qui explique pourquoi j'ai quitté la France. Elle a à peu près 5500 vues. Il y a aussi une autre vidéo que j'ai fait qui dit pourquoi les étrangers, les immigrés fuient le Canada. Elle a pareil, à peu près 5500 vues. La dernière vidéo, c'est comment j'ai failli me faire expulser du Canada, qui a à peu près aussi 5000 vues. Actuellement, j'ai à peu près 2570 abonnés. On va voir où est-ce que j'en serai dans 3 ans et on va faire un bilan. Moi, j'espère que dans 3 ans, j'aurai à peu près 10 000 abonnés. Non pas que ce soit genre un indicateur qui va me flatter, mais juste que c'est ce que je m'attends en continuant mon travail, en continuant à échanger avec des personnes et puis en faisant les choses bien, correctement. J'ai fait 3 ans, en 3 ans, j'ai fait 2500 abonnés. Je me dis que dans 3 ans, peut-être que j'en ferai 10 000. En tout cas, ça serait un beau parcours. Pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup d'argent, mais j'espère quand même faire de l'argent, un minimum. Moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent. Passer 10, 15, 20, 30 minutes avec moi chaque dimanche à 10h30 heure canadienne et 16h30 heure française. Je voulais savoir, vous, depuis que j'ai commencé YouTube, pour quelles raisons est-ce que vous me suivez et quels sont les contenus que vous aurez aimé voir de moi. Pour les personnes qui font YouTube, moi j'aimerais bien savoir quelle est votre expérience sur YouTube, pourquoi vous avez commencé YouTube et quels sont les obstacles et les freins que vous avez rencontrés. J'aimerais bien aussi avoir une communauté de personnes qui font YouTube sur lesquelles on peut partager ce genre d'expérience-là parce que moi je suis sur l'investissement et l'immobilier, mais j'aimerais bien aussi avoir une famille YouTube avec laquelle partager des expériences avec des personnes qui savent à peu près de quoi on parle par rapport à YouTube, quoi. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, c'est faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, à partir de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service. Like, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage tout autour de toi pour des personnes qui se lancent sur YouTube ou pour des personnes qui se demandent combien est-ce qu'on gagne sur YouTube. Voici comment on fait et voici pourquoi je le fais. Moi, sur ce, je vous laisse avec une vidéo qui vous donne une leçon en termes de patience. Et voici pourquoi je vous expliquais dans cette vidéo comment je suis parti de chômeur en France à millionnaire au Canada. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.